Bonjour ma petite tribu, aujourd'hui j'ai décidé de faire un tirage différent pour le tirage énergétique de la semaine. J'ai envie de faire un message qui parle au collectif. Vu tous les événements qui se passent autour de nous, j'ai demandé au guide, à la source, de nous éclairer au-delà des événements que l'on voit, les énergies qu'ils nous demandent de travailler en fait, en tant que collectif. Qu'est-ce qu'on doit voir, qu'est-ce qu'on doit comprendre au-delà de ce que l'on voit de nos yeux en tant qu'être humain, mais quelles sont les énergies qui sont en train de se présenter à nous et qu'on nous demande de travailler. Donc ce sera un tirage tout à fait différent de ce que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère qu'il vous plaira et qu'il vous parlera aussi, qui te parlera personnellement. C'est un tirage assez spirituel, on va dire, qui parle d'énergie, qui parle de maître ascensionné. D'ailleurs, il y a un maître ascensionné très spécifique qui a voulu parler aujourd'hui, chose que j'ai entendue. Donc, on va voir au cours du tirage. Et voilà, bon, on va commencer. Alors, ce que l'on vit actuellement. Ouh, ça commence bien. Alors, ce que l'on vit actuellement, Nadir, protection. Nadir, c'est, alors si vous ne connaissez pas l'oracle de la triade, c'est un joli oracle qui peut être assez spirituel, qui a beaucoup de symboles et qui peut parler beaucoup de choses au niveau métaphysique assez précis. Alors, Nadir, c'est une carte qui parle de karma, le chiffre 8, de noir, de vide et peut-être de forces ténèbres qui sont en action à l'heure actuelle. Mais cette carte aussi montre un point blanc, c'est-à-dire qu'il nous montre qu'il y a quelque chose qui, malgré le fait que la situation peut paraître désespérée ou en tout cas très floue, il y a quand même une lueur d'espoir au bout du tunnel, en fait. Cette carte veut dire. Donc, à l'heure actuelle, au niveau du collectif, on se pose beaucoup de questions. En effet, que vivons-nous? Pourquoi on vit une certaine forme de tension, d'enfermement, je dirais, d'une certaine façon. Alors, peu importe ce que l'on... nos points de vue de ce qui se passe en Europe, hein, je parle que ce soit en France, en Italie, que ce soit un peu partout, il y a une forme de restriction et il y a une partie de nous en tant que collectif qui voit ça comme un trouble et un enfermement. Il y a de l'espoir en quelque part, mais aussi on vit comme une leçon karmique, c'est ce que ça veut dire. Il y a une leçon karmique qu'on est en train de vivre et que l'on doit surtout voir, surtout comprendre. Et le chiffre 8 parle de cette libération, de la libération karmique, la libération du karma, le salut en fait de cette situation. Et c'est pour ça qu'elle est accompagnée de la protection. La protection est 2 plus 8. Ça nous fait 1 et un nouveau début. On est protégé d'une certaine façon. Si on arrive à voir au-delà des événements qui sont en train de se passer, on a un point de vue qui peut être protecteur et libérateur. Et cette carte nous parle aussi de comment ne pas perdre la foi pour ne pas tomber dans les ténèbres, les ténèbres intérieures, on va dire, de l'absence de foi en quelque chose qui peut s'arranger, qui peut aller plus loin, qui peut, contre toute attente, être positif. Positif, peut-être pas tout de suite, mais sur le futur, qu'il y a toujours une possibilité de sortir de cette situation. On est protégé, en tout cas en tant que collectif, c'est ce que j'entends au niveau de nos guides, des maîtres ascensionnés qui sont là et qui travaillent avec nous. Il y a comme une présence divine qui est à nos côtés pour nous aider dans ce que l'on est en train de vivre en tant que collectif, c'est-à-dire une perte de liberté,
un changement brusque dans nos façons de vivre et que au-delà de ce que l'on voit à l'heure actuelle, il y a une protection divine qui est autour de nous. Et justement, les guides sont en train de nous dire qu'il y a une forme de libération karmique et que cela ne peut se faire que par des changements brusques et peut-être incompréhensibles à notre entente, à notre façon de voir, notre façon de faire. Mais ici, on nous dit de ne pas perdre la foi, de ne pas tomber dans une certaine forme de perte de foi parce que ça nous fera tomber dans une certaine forme d'abysse intérieur en fait. Une certaine forme oui, d'abysse intérieur. C'est vraiment le mot que j'entends. Alors, maintenant qu'on sait un peu la situation, on est dans une forme de libération karmique, mais il y a une protection divine qui est là pour nous et que l'on doit surtout ne pas perdre la foi malgré tout. J'ai demandé au guide de nous dire mais pourquoi on vit maintenant un certain pass sanitaire, un certain des bouleversements même dans notre société, c'est-à-dire les uns se lèvent contre les autres, peu importe nos croyances, peu importe qui a raison ou tort, mais au niveau du collectif, ce que l'on vit, c'est-à-dire ce déchirement entre des camps pour certaines choses, et ce sont des énergies qui ne sont pas forcément bénéfiques pour nous en tant que collectif, parce que on n'arrive pas à créer en fait. Parce que qu'est-ce que ça veut dire en termes du collectif, quand on a une division, c'est-à-dire qu'on n'a plus les moyens de créer ensemble quelque chose. Si on n'a plus les moyens de créer ensemble quelque chose, il y a forcément quelqu'un qui va créer pour nous. Qui est cette autre personne qui crée pour nous ou contre nous si nous ne sommes plus ensemble? J'espère que vous comprenez ce que je dis. Alors, pourquoi vivons-nous cette situation? Alors, le retour. Alors, ce que j'entends, c'est le retour au point zéro, le retour à l'innocence. C'est vrai que si on vit une libération karmique, il y aura une certaine forme de retour à quelque chose, ou en tout cas, le nettoyage fait que on arrivera à une certaine forme de... Oui, je vois le serpent et pour moi, il forme un zéro, donc au point neutre. Ce que j'entends par le retour, c'est une certaine forme de désir, de retour à l'harmonie. Ce point zéro dont je parlais, c'est un retour à la paix, en fait. Et pour ce retour à la paix, j'ai l'impression que c'est comme quand on a une maison, pour qu'elle soit nettoyée, il faut d'abord tout déplacer et retirer la poussière qui s'est accumulée un peu partout. Alors, des fois, on a l'impression, pendant qu'on est en train de faire ce nettoyage, que c'est c'est le chaos, ça ressemble à rien. Mais peut-être que c'est une étape pour amener à la douceur, au rangement. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'on est en train de vivre, une certaine forme de cette libération, c'est ce grand nettoyage que l'on est en train de vivre de façon énergétique pour que l'on comprenne et surtout que l'on chérisse la valeur de l'harmonie. Parce que c'est vrai que, par exemple, quand on parle de démocratie, on a tellement vécu cette démocratie, c'est-à-dire cette capacité à aller, à venir et à faire ce que l'on veut, que l'on a peut-être... on s'est peut-être, voilà, habitué à ça, habitué à certaines valeurs et à certaines énergies dont on n'avait peut-être plus conscience. Et c'est peut-être ça que l'on nous demande aujourd'hui, de prendre conscience des énergies positives que l'on peut créer en tant que collectif. Si l'on nous l'enlève aujourd'hui, on voit la valeur de cette absence, et retrouver cette harmonie est important pour nous. Retrouver cette démocratie, retrouver cette liberté est important pour nous, tant que l'on sait ô combien c'est essentiel. Certaines fois, quand on est né libre,
on est habitué à cette énergie. Et aujourd'hui, on nous demande de prendre conscience de tout ce que l'on avait et surtout d'épurer les énergies négatives que l'on avait pour retourner à cet état, pour ce retour à l'harmonie. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il nous faut faire pour ce retour à l'harmonie, pour ce retour... alors, je parle ici en tant que collectif, mais c'est aussi au niveau individuel. Nous sommes un système, une société, et on est un. Qu'on le veuille ou non, nous sommes interconnectés, et ce qui touche une personne nous touche aussi. Et peut-être qu'on a eu tendance avec notre façon de vivre individuelle d'oublier que nous étions un collectif. Et aujourd'hui, ce rapprochement de certains groupes pour une valeur montre la façon dont nous avons besoin d'être en tant que collectif, en tant qu'humain. Que voulons-nous? Que faisons-nous en tant qu'être humain aujourd'hui? Alors, que faire? Alors ici, j'ai vraiment l'impression que les guides ont envie de nous dire de l'alpha, c'est le début, c'est le commencement, c'est une remise à zéro, c'est repartir de zéro. Repartir de zéro en tant que collectif et savoir ce que nous voulons. C'est comme si on a vécu, j'ai vraiment l'impression qu'on a vécu d'une certaine forme, comme dans un certain sommeil. Et c'est ce que je comprends. On a eu des avantages, on a eu certaines choses, et que comme nous n'étions pas éveillés au côté positif de ce que l'on avait, on a pris ça comme acquis, et aujourd'hui on nous demande en tant que collectif, maintenant qu'on vous l'a retiré et que vous le voulez, et que c'est une énergie comme la liberté que vous avez besoin, venez le chercher, venez chercher ce qu'on vous a enlevé, et surtout avec cette nouvelle liberté que vous allez acquérir forcément. Qu'est-ce que vous voulez créer en tant que collectif? Maintenant que vous savez que rien n'est donné de façon définitive, en tant que collectif, qu'est-ce que l'on veut? En tant qu'être humain, qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que ça veut dire la liberté pour nous? J'entends d'être juste. J'ai l'impression que il y a une partie de nous, en tant que collectif, qui a abusé de cette liberté pour ne pas être juste. Juste avec nous-mêmes, mais juste avec les autres. J'ai l'impression qu'il y a une certaine forme d'abus de cette liberté. Et maintenant qu'on nous l'a enlevé, il s'agit pour nous de récupérer cette liberté, mais de savoir que, sachant que l'on est connecté, que notre liberté doit être juste par rapport à l'autre et par rapport à nous-mêmes. Oui, c'est ce que j'entends. Il faut agir, commencer à penser à la société que l'on veut. Surtout, voilà. Surtout, à l'heure actuelle, aller au-delà des événements que l'on voit aujourd'hui, les manifestations et tout ce que l'on vit, et penser aujourd'hui à ce que l'on veut créer pour demain. Surtout ne pas sombrer dans ces ténèbres intérieures, mais surtout pointer vers l'avenir, pointer, voir surtout l'avenir, surtout visualiser, avoir une vision commune pour notre collectif. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on doit faire dans plusieurs jours, c'est maintenant. Pour sortir de cette situation, c'est voir notre liberté aujourd'hui, voir le commencement de quelque chose de nouveau aujourd'hui. Et c'est ce qui va accélérer les énergies pour pouvoir voir les choses différemment. Et surtout, avoir les choses différemment, visualiser aujourd'hui ce que vous voulez. Visualiser, alors que ce soit dans ta vie
si aujourd'hui je fais ce tirage, c'est parce que, je ne sais pas pour toi comme pour moi, tout ce qui est en train de se passer est en train de, comment dirais-je, me toucher dans ma vie personnelle et je me sens stressée, je me sens pas forcément dans la super forme. Et aujourd'hui, j'avais envie de demander au guide qu'est-ce qu'on vit en fait. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que derrière tous les événements qu'on vit, il y a quelque chose. Quelle est l'énergie? Et là, ce que je comprends, c'est que même si à l'heure actuelle, tout semble difficile, on est protégé, on nous demande de penser à l'harmonie. Ce que l'on vit, c'est de comprendre les valeurs de ce que l'on avait et que l'on a pris pour acquis. Et pour retourner à ça, à l'heure actuelle, on nous demande de, même si la situation à l'instant T n'est pas favorable, de visualiser tous les jours notre liberté, notre démocratie telle qu'on la souhaite en tant que collectif, mais aussi dans sa vie. Et surtout, une liberté, je dirais, équilibrée. Équilibrée, peut-être, ce que j'entends, c'est par rapport, peut-être que l'on a vécu, par exemple, dans notre société capitaliste avec une liberté qui était déséquilibrée dans le sens où ça n'avantageait pas d'autres sociétés, d'autres cultures, d'autres pays. Et en fait, ce que j'ai l'impression que les guides étaient en train de nous dire, c'est que la liberté que l'on vivait était une forme d'abus. Parce qu'elle abusait d'autres personnes en contrepartie. Et aujourd'hui, le collectif est en train de nous dire, oui, vous avez toujours droit à votre liberté, à la démocratie, mais pour qu'elle vous revienne, il faudra la penser plus juste, plus écologique. Et j'entends le mot écologie, j'entends la planète. Oui, il faudra qu'elle soit plus juste pour tout le monde. On est à l'aube de créer quelque chose de nouveau et pour qu'elle soit équilibrée, il faut penser à soi, mais à l'autre. Parce qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui une démocratie abusive. Abusive pas pour nous, mais abusive pour les autres qui ne vivaient pas cette même démocratie, en fait. Et quand il y a une certaine forme d'abus, il y a toujours une certaine forme de karma qui arrive. Et aujourd'hui, on peut vivre une démocratie, on peut vivre une liberté, mais cette liberté doit être juste. Juste pour toi, juste pour moi, juste pour les autres. Comment faire? C'est une question au collectif que l'on pose, c'est une question à l'ensemble des êtres humains. Comment être libre ensemble? Alors, comment le faire? Comment retrouver cette liberté dont on a besoin? Comment retrouver cette harmonie? Comment créer ce collectif, de cette vision collective dont on a besoin? Ah, le mensonge. Alors, 4, retrouver, déjà, j'entends retrouver une certaine forme de stabilité, mais de retrouver cette stabilité au-delà du mensonge. Parce que souvent, notre démocratie s'est faite, notre liberté s'est faite sur du mensonge. On nous a souvent caché des choses. Par exemple, à quoi je pense là, c'est par exemple, on nous a souvent dit que vous pourrez manger des fruits et des légumes, peu importe la saison. Et on nous a comme déresponsabilisé du fait que l'on vit dans un écosystème, qu'il y a 4 saisons, que les fruits ne peuvent pas être présents tout le temps. On ne peut pas manger tous les fruits tout le temps,
toutes les 4 saisons. C'est un mensonge que l'on nous a dit. Et c'est un mensonge avec lequel on a vécu très longtemps. Bien que ces temps-ci, les gens s'éveillent aux mensonges dans l'agro-agriculture. Mais nous avons vécu d'autres mensonges dans notre façon de vivre par les excès qu'on nous a permis, surtout en tant que collectif. Et construire quelque chose de nouveau, visualiser un début, quelque chose de collectif de nouveau, c'est en triant tout ce qu'on nous a dit qui était mensonger, tout ce qu'on a accepté qui était un mensonge dans la façon dont on pouvait avoir cette liberté. Quand j'entends liberté, j'entends surtout les excès de la liberté que l'on avait. C'est-à-dire, moi, j'entends aussi les bateaux de croisière qui sont des choses les plus polluantes au monde, de nous faire croire que l'on peut vivre dans cet excès d'aller dans des croisières 2-3 fois dans l'année avec des bateaux qui polluent les océans de façon excessive. C'est aller au-delà des mensonges qu'on nous a fait croire, de ces excès que l'on nous a fait accepter et que l'on a accepté de façon tout à fait libre, parce qu'on est toujours libre, même en tant que collectif, et que c'est aller au-delà du mensonge pour retrouver cette démocratie, mais cette démocratie juste, cette liberté juste. Il faut aller au-delà de tous les mensonges que l'on a acceptés, les mensonges de notre vie, pouvoir se dire que je parle par exemple le fait que l'Europe de façon excessive prenne ses matières premières en Afrique et que n'accepte pas en contrepartie qu'il y ait des migrants qui arrivent à leur porte. Ça, c'est un mensonge encore. C'est une façon de voir qui est un abus de la démocratie que l'on est en train de vivre. On ne peut pas aller chez les autres, prendre ce qu'ils ont et ne pas s'attendre à ce qu'ils viennent chez nous, entre guillemets, qui viennent en tout cas en Europe, demander de l'aide, demander à voir ce qui a été pris et pouvoir vivre décemment en tant qu'être humain. En tout cas, aujourd'hui, j'ai l'impression que il y a comme une espèce de retour à zéro, ce point zéro où tout doit être juste. Il faut retrouver cet équilibre, cette justesse entre les rapports entre toi et moi, entre moi et moi-même. Où est-ce que je me suis menti? Où est-ce que le collectif a accepté les mensonges et n'a pas cherché à aller plus loin? C'est sortir de ces mensonges pour aller plus loin. C'est vraiment ce que j'entends aujourd'hui. Ici, j'entends aussi parler de l'énergie féminine, la nature, par exemple. Est-ce que l'on n'a pas abusé, et ce n'est même pas une question, on a abusé de la nature, de cette énergie féminine en pensant qu'elle était à notre disposition? À l'heure actuelle, on est en train de vivre de façon significative un abaissement de nos matières premières et des choses comme ça. Et en fait, c'est toujours une certaine forme de démocratie abusive parce qu'elle est abusive par rapport à la nature, elle est abusive par rapport à d'autres personnes. Et aujourd'hui, on est en train de dire, surtout dans les pays capitalistes, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, des choses comme ça, il est temps vous ne pouvez plus et tu ne peux plus abuser de tes privilèges comme tu as fait et ne pas penser qu'il n'y aura pas un retour de bâton, en fait. Alors, autant en tant qu'individuel, on peut aussi se dire qui et est-ce que je me suis moi-même abusée dans ma propre relation avec moi-même, à être peut-être en train de trop me demander, à travailler tous les jours, travailler tout le temps, à chercher une promotion, à chercher
des preuves matérielles de mon succès, et peut-être que je me suis menti en disant que ces preuves-là étaient si nécessaires que ça, et que j'ai besoin d'un retour à l'harmonie, et l'harmonie, c'est voir les choses autrement en fait. Pour créer quelque chose, pour que je sois juste avec moi-même, comprendre que je ne peut-être pas, je n'ai pas besoin de travailler tout le temps, ou je n'ai peut-être pas besoin de chercher de façon excessive l'amour, parce que dans le sens où certaines personnes se mettent ensemble pour juste parce qu'il est temps d'être ensemble, il est temps de faire des enfants. Est-ce que c'est pas un mensonge que je suis en train de me faire à moi-même? Ici, j'ai vraiment la sensation que on nous demande de réfléchir là où on a abusé de notre propre pouvoir par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres, par rapport au collectif. Où est-ce qu'on a abusé de nous-mêmes? Où est-ce qu'on a abusé de nous-mêmes? Où est-ce qu'on a abusé des autres? Et de comprendre que ça a créé du karma. Et que malgré tout ça, ça ne veut pas dire que nous sommes des personnes mauvaises ou que ce que l'on vit est mauvais, parce qu'on est toujours protégé, mais dans les lois divines sur lesquelles on est en train de vivre, en tout cas sur la planète Terre, il y aura toujours un retour de bâton d'une certaine façon. Ce retour de bâton nous permettra d'épurer l'énergie, c'est surtout ça, d'épurer l'énergie pour retourner à l'harmonie. Alors, on va voir aussi, alors ça c'est des cartes d'archétypes. Ce sont les personas que l'on doit avoir en tête en tant que collectif. Quels sont les rôles et les attributs qu'on est en train de jouer ou que l'on doit s'éloigner. Ah, la victime. Sommes-nous vraiment victimes de cette situation? Est-ce qu'on est vraiment victime? Est-ce qu'on n'a pas nous-mêmes créé cette situation? Victime, ça veut dire que l'on a laissé donner son pouvoir à quelqu'un d'autre et que cette personne-là a mal agi par rapport au pouvoir qu'on lui a donné. Est-ce que l'on est victime? Est-ce qu'on ne doit pas s'éloigner de cette vision pour reprendre notre pouvoir? Parce qu'en fait, être victime, ça veut dire quoi? Être victime, ça veut simplement dire que on accepte le fait qu'on n'a pas de pouvoir d'une certaine façon. Il y a beaucoup de choses qui sont hors de notre contrôle, certes. Mais les choses que l'on peut faire, est-ce qu'on les a faites vraiment? Est-ce qu'on ne sait pas enfin, plus dans ce rôle de victime? Est-ce qu'on a mis les barrières nécessaires pour permettre aux autres de comprendre nos frontières personnelles? Alors, exorciste. Alors ici, c'est vraiment ce que je disais. Il y a une certaine forme de se libérer soi-même et des autres des impulsions destructrices. Est-ce que notre liberté et notre démocratie qui a été une forme d'abus n'a pas généré comment dirais-je, une certaine forme d'instinct de destruction? Parce que le paradoxe, c'est qu'on vit dans une certaine forme de démocratie, de liberté, mais
je n'ai pas la sensation que nous sommes plus heureux. Est-ce que cette poursuite de jouissance ne nous a pas amené à ne jamais faire face à nos propres démons, et qu'il est temps d'exorciser nos propres démons? Parce que je ne sais pas pour vous, mais avec le confinement, quand on se retrouve avec soi-même ou avec peu de personnes et que on nous dit que tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas aller danser, tu ne peux pas aller au cinéma, tu peux rien faire, tu es assis là et tu te fais face. Est-ce qu'il n'est pas temps d'exorciser ses propres démons, tout ce qu'on n'a pas voulu voir de nous-mêmes, du collectif, de notre société? C'est comme si j'ai l'impression qu'on nous met au pied du mur. Pour arrêter de jouer les victimes et pour exorciser nos propres démons. On a encore en fait, ce qui me vient, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de nous dire que l'on est victime de rien, et que ce qui se passe à l'extérieur, les événements qui se passent à l'extérieur, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est-à-dire cette forme de restriction extérieure, et c'est une forme de restriction intérieure jusqu'à ce qu'on affronte nos propres démons et qu'on n'ait pas peur d'aller les affronter, même si cette bataille ne sera pas forcément plaisante. Parce que là, c'est un chaman, et je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais ça peut être très joli un chaman, mais quand il est en exercice, il peut faire des visages étranges et il n'a pas peur de sembler laid ou pas beau, en tout cas, ou pas belle. Est-ce qu'on n'a pas peur d'aller voir cette partie moins belle, moins instagrammable de nous-mêmes, et surtout affronter s'affronter soi-même? Quand on s'affronte soi-même, s'affronter pas dans une guerre, mais surtout aller comprendre les parties de nous-mêmes qui nous poussent à avoir des attitudes destructrices dans le sens où on abuse par exemple d'une certaine forme de situation, et l'abus entraîne une destruction de quelque chose. Si c'est pas pour nous, c'est pour l'autre. Alors, comme j'ai dit au début de la vidéo, j'avais l'impression, en tout cas c'est un maître ascensionné qui est revenu dans ma tête pendant que je tirais mes cartes, le maître Saint-Germain, qui avait envie de parler, mais je n'avais pas l'impression d'avoir des cartes qui étaient relatives au maître ascensionné ou quelque chose comme ça. Donc j'ai tiré une carte du tarot akashique. Le mien, je l'ai en anglais, mais je n'avais pas l'impression que j'avais des cartes relatives au maître ascensionné. Donc j'ai pris ce tarot un peu au hasard, mais bon, le hasard n'existe pas, on va dire, hein. Et pendant que je tire les cartes, je pense au maître ascensionné et je tire cette carte. Initiation et le comte Saint-Germain. Alors, ça pouvait pas être plus, plus précis que ça, hein. J'ai vraiment l'impression que le maître Saint-Germain a envie de vous parler. Donc, si vous connaissez rien au maître ascensionné, ce sont des personnes qui ont vécu sur Terre et qui ont passé des initiations de telles qui sont devenus des maîtres ascensionnés, c'est-à-dire qui ont une certaine forme de pouvoir et surtout une vision claire des enjeux que les êtres humains sont en train de vivre de façon intemporelle, parce que leur énergie est tout autour de la Terre. C'est des choix qu'ils ont faits, c'est-à-dire d'être là pour le collectif, et souvent ils ont des messages à faire passer. Donc j'ai vraiment l'impression que Maître Saint-Germain avait envie de dire quelque chose, parce que je pense que je suis tombée sur la seule carte
sur la seule carte du tarot qui parlait du Maître Saint-Germain. Donc on va voir, je vais vous lire carrément ce message, parce que je ne connais pas très bien ce tarot. Alors j'ai l'impression que le Maître Saint-Germain nous dit que c'est une forme d'initiation pour ceux qui auront pris le temps de prendre du recul par rapport à ces événements pour en voir les énergies qui s'y dégagent. Alors le Maître Saint-Germain nous dit que l'initiation se passe par la méditation et par se connecter aux maîtres ascensionnés qui sont là pour vous depuis des siècles et des siècles. Et que on a en tant que collectif des enjeux que l'on partage avec les maîtres ascensionnés. Alors ne pensez pas qu'ils sont là pour vous, ou qu'un maître ascensionné est là pour toi, il est là avec toi, parce que c'est un travail ensemble. C'est des choses qu'on ne peut peut-être pas comprendre en tant qu'humain, parce qu'on ne connaît pas dans leur dimension ce qu'ils sont en train de vivre et leurs propres enjeux. Mais il faut savoir qu'ils sont là, pas pour nous, mais avec nous, parce que les enjeux que nous sommes en train de vivre leur est aussi important. Et que le Maître Saint-Germain, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose, les événements que l'on vit est une forme d'initiation, et par la méditation, tu peux appeler le Maître Saint-Germain pour lui demander qu'est-ce que toi, personnellement, tu peux faire en fait. Cela demandera par contre de la discipline pour travailler avec les maîtres ascensionnés pour qu'ils t'aident dans ta vie en fait, ta vie à l'heure actuelle, dans les événements dans lesquels on est en train de vivre. C'est un moment de profonde transformation pour manifester notre réalité. Donc voilà, le Maître ascensionné Saint-Germain est en train de nous dire qu'il est là avec nous, que l'on est en train de vivre une forme d'initiation, qu'on est en train d'élaguer des énergies qui nous retiennent dans une forme de dimension dans laquelle il faut que l'on s'allège. Et que c'est très important pour lui de venir nous aider. Donc si tu as envie de parler au Maître Saint-Germain, sache qu'il est présent et que tu peux parler avec lui lors de tes méditations, et que pour qu'il t'aide, et n'hésite pas à... Bon, voilà... J'espère que ce message du collectif vous a plu. C'est vraiment, je me suis réveillée ce matin, dimanche. Je ne sais pas si je vais poster aujourd'hui ou demain, donc je ne sais pas quand est-ce que vous le verrez. Mais en tout cas, c'est vraiment, je me suis réveillée avec cette idée de faire un message du collectif plutôt que un tirage personnalisé. J'ai l'impression que nous vivons une époque charnière au niveau énergétique, et qu'il est important pour nous, au-delà des événements que l'on voit, de comprendre les énergies qui sont là. Sache que tu fais partie du collectif, et que en ce moment on vit une certaine forme de libération karmique, que l'on est protégé, qu'il y a toujours une sortie du tunnel pour retrouver l'harmonie et créer ensemble un avenir plus juste pour tout le monde sur Terre. Il faut pour cela qu'on sorte de notre mensonge, des mensonges que l'on s'est dit à soi-même personnellement, mais des mensonges que l'on nous a dit et qui a été dit à l'humanité. Il faut sortir de la victime, affronter nos démons et être aidé par Saint-Germain pour cette initiation que l'on est en train de vivre. Voilà. Alors, le Maître Saint-Germain, il est responsable de la flamme violette. Il est tout violet. Donc, si tu as envie de chercher des infos sur la flamme violette et le Maître Saint-Germain. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.